Bon, la conférence, on va commencer tout de suite. Avant de tout de suite commencer avec le projet, je vais introduire un peu le système de guidage par caméra qu'on a utilisé ici à la ferme. Donc, vous voyez le sarcleur qui est ici avec la caméra qui est installée sur le sarcleur. C'est un sarcleur 16 rangs qui couvre dans le fond 16 rangs, qui peut sarcler 16 rangs à la fois, qui a 19 cm entre les rangs. Ensuite, on a un vérin de déplacement. Ça se déplace de façon hydraulique. Ici, le bâti coulissant qu'on appelle. Puis ça va de gauche à droite. Puis, comment ça marche? Il y a un module ici qui est installé. En fait, c'est une unité de commande qui est environ à cet endroit-là. Puis tout communique avec ça. Première chose, il y a la caméra. La caméra, elle mesure la position des rangs à partir de la couleur ou de la hauteur, dépendant que c'est en mode 2D ou 3D. Puis, elle communique ces informations-là au module. Ensuite, il y a un capteur de vitesse aussi qui détermine la vitesse actuelle de la machine, qui communique aussi l'information au module. Il y a aussi un interrupteur ici, qui est une petite tige pour déterminer la position de travail si le sarcleur est levé ou abaissé. Et il y a une vanne hydraulique le module, en fait, envoie un signal à la vanne hydraulique qui permet de déplacer le bâti. Et il y a aussi un capteur qui détermine la position du bâti qui donne l'information au module. Et finalement, ici, il y a l'écran, le communicateur, qui affiche les paramètres qui servent à régler le système. Mais avant de démarrer, il faut régler pas mal de choses au niveau de la caméra, entre autres l'angle. On a 3 angles. On peut y aller avec 25 degrés, 35 degrés ou 45 degrés. En fait, la compagnie suggère qu'une plante inférieure à 60 cm, à moins de 2 pieds, on irait avec 35 degrés. Mais c'est certain que plus les angles sont grands, le fonctionnement est plus stable. Sauf dans les virages, mais souvent, on rajoute une caméra à ce moment-là. Puis si la caméra est positionnée très basse, bien, à ce moment-là aussi, on sélectionne un angle plus grand pour agrandir, dans le fond, le champ de vision. Ici, la petite barre que vous voyez ici, c'est pour mesurer la hauteur, qui est le deuxième réglage. Donc, dépendamment, en fait, de l'espacement entre les rangs, la compagnie suggère différentes hauteurs. Par exemple, si vous avez des très petits plans, on suggère, par exemple, ici, moins de 10 cm à 1 mètre pour les céréales, le nombre de rangs vus par la caméra est 5. Si on augmente le nombre de rangs, comme ici ou ici, on augmente aussi la hauteur de la caméra. Pour les grands plans qui sont plus grands que 10 cm, on augmente aussi la hauteur de la caméra. Ensuite, la détection par la caméra, il y a l'espacement entre les rangs, ici, R, qui varie entre 12, elle peut détecter entre 12,5 et 1,25 mètres. Le diamètre des plantes aussi, le diamètre minimum des plantes, ça varie entre 2 et 5 cm, le diamètre ici. Ici, je vous donne en bas ici un exemple pour un espacement entre les rangs pour le maïs, la betterave, le tournesol, le colza, la carotte et les grains. Vous voyez que ça peut varier entre 3 et 1,5 cm qu'elle peut détecter, dépendant dans le fond de la culture. La couleur des plantes, ça c'est le mode 2D versus la couleur du sol. Donc, au niveau de la couleur des plantes, elle peut détecter le vert bleuâtre, le vert jaunâtre ou le rouge. Puis au niveau du sol, c'est dans les tons de brun et noir. Puis la largeur de la surface visible non recouverte entre les plants en mode 2D, parce qu'il faut qu'il y ait une différence dans le fond entre la couleur des plantes et du sol. Donc, il faut voir du sol, il faut voir entre 5 et 10 cm de sol. Puis la hauteur entre la plante et le sol, ça, c'est en mode 3D. Si, par exemple, vous avez un champ qui est recouvert de mauvaises herbes, puis il ne peut pas distinguer, il ne peut pas faire la différence entre la culture et les mauvaises herbes, donc on pourrait utiliser la hauteur de la plante pour distinguer la hauteur si les mauvaises herbes, naturellement, sont plus petites que la culture. Puis il faut que cette différence-là varie entre 10 et 15 cm au minimum. Puis le nombre minimal de plantes par mètre que la caméra peut voir, c'est 3 plantes par mètre. Il faut regarder aussi la taille des plantes. Ça peut avoir une influence. Donc, la précision est grande quand les plantes sont petites.
de diamètre en bas de 10 cm. Si les plantes sont grandes, sont touffues, c'est moins précis. On voit ici que la précision diminue. On parle de plus ou moins 3 cm, tandis qu'en mode 3D, plus ou moins 6 cm. La vitesse aussi a une influence. Par exemple, si on regarde les grandes plantes, si on augmente la vitesse de 9 à 12 km/h, on voit que la précision, elle augmente de 2 cm. On est rendu à plus ou moins 5 cm. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer ou de paramètres, en fait. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'écran. Il y a deux modes. On peut choisir des rangs de culture. On peut choisir aussi des multirangs quand on a des planches. Mais là, ici, on voit que on a choisi des rangs de culture. On détermine ici la distance entre les plants, le diamètre des plantes, la hauteur des plantes, puis combien de rangs qu'on veut voir dans la caméra. Puis ici, la couleur aussi qu'on peut déterminer. Donc, il y a des facteurs aussi restrictifs. Comme j'ai parlé tantôt, en mode 2D, il faut vraiment avoir une nette distinction entre les plantes et les mauvaises herbes. Donc, il faut que les mauvaises herbes soient d'une couleur différente, qu'il n'y en ait pas trop pour qu'on puisse voir la différence entre les deux. En mode 3D, bien là, on utilise plus la hauteur. On n'utilise pas la couleur, mais plus la hauteur entre la culture et les mauvaises herbes. Puis comme je l'ai dit tantôt, il faut que ça soit plus grand que 10 cm. La vitesse, on peut aller entre 0,05 à 20 km/h, qui est plutôt rare à 20 km/h dans ce cas-ci. Et le virage, qui est un petit peu plus problématique, il faut que le virage minimal soit de 50 mètres. Le vent aussi peut avoir une influence. Si, par exemple, il vente, toutes les feuilles sont tassées d'un côté, bien, le milieu du rang ne sera pas au bon endroit, puis c'est à peu près certain que s'il y a un soc ici, il va arracher toute la plante. La couleur des plantes aussi versus le sol est important, surtout en mode 2D. Par exemple, si vous avez un sol qui est plutôt rougeâtre, puis vous avez une culture comme la betterave, quand elle sort, elle est plutôt rougeâtre, peut-être qu'il va avoir de la difficulté à distinguer la plante du sol. Il faut aussi vérifier les poussières, les humidités qui peuvent se mettre sur la caméra. Ça pourrait aussi ça pourrait changer aussi la donne. Il faut regarder aussi le bris, l'usure des composantes. C'est sûr que quand c'est neuf, tout va bien, mais à un moment donné, ça s'use. Puis au niveau de l'hydraulique aussi, ça fonctionne bien. Maintenant, la question qui tue, j'espère qu'il va tuer les mauvaises herbes. Est-ce qu'un sarclage tardif à l'aide d'un système de guidage par caméra, c'est une stratégie qui est possible dans les cultures de hareng étroit pour réprimer les mauvaises herbes, dans le fond, qui auraient échappé ou levé après le passage de la houe rotative et de la herse étrée? Parce qu'habituellement, dans les cultures hareng étroit, on passe la houe rotative et la herse étrée hâtivement. Mais souvent, suite à ça, surtout dans le pois, on a vu des problématiques au niveau de la morelle ou de la moutarde qui sort par la suite. Puis, on voulait voir si ce système de guidage-là, si du sarclage tardif, dans le fond, qui permettrait d'arracher ces plantes-là. En fait, le projet comporte 4 expériences. Premièrement, on a évalué 3 types de socs à 2 vitesses de sarclage dans les cultures. Ça s'est fait en 2019-2021, donc c'est terminé. La deuxième expérience, ça porte sur le sarclage des cultures hareng étroit à 2 stades tardifs. Ça aussi, cette expérience-là est terminée. Puis en 2021, on a commencé la troisième expérience qui était, on voulait voir l'effet de l'utilisation de voies d'accès puis d'espacement entre les rangs sur le rendement des cultures. Puis aussi, la quatrième expérience, c'est l'impact en fait du système de guidage par caméra puis de la vitesse de passage sur le rendement et la précision du sarclage. Au niveau de la méthodologie générale, bon, le projet a été réalisé à la plateforme d'innovation en agriculture biologique à Saint-Bruno de Montarville. Le dispositif expérimental, c'est des blocs aléatoires complets répétés 4 fois. Les parcelles avaient 3 mètres de large par 8 mètres de long, mais placées en quinconce pour faciliter, dans le fond, le passage là, pour qu'il y ait assez de place pour que le tracteur puisse prendre son élan, puis bien s'enligner sur la parcelle. On a utilisé un semoir à céréales à 19 cm entre les rangs, puis par la suite, pour les différents espacements, on bouchait des trous, mais toujours avec le même taux de semis, à 38 ou 76 cm pour la troisième expérience. Donc, on avait 3 cultures, le petit pois vert, le haricot vert et le soya, la variété portage, caprice ou marula pour le soya. Puis le taux de semis a été ajusté selon le taux de germination.
La première expérience, au niveau du type de soc et la vitesse. Donc, on a regardé E, c'est pour étroit, O, c'est des pas de doigts, P, c'est pour le plat, puis le T, c'est le témoin sans désherbage tardif. Donc, on regarde ici le type de soc qui est étroit, qui avait 4,45 cm. Donc, il passait à la distance du rang, il y avait 7,3 cm par rapport à l'outil et le rang. Alors que les pas de doigts et les socs plats, eux, il y avait 14 cm de large. Donc, on avait juste 2,5 cm entre l'outil et le rang. Puis, on a testé ces différents socs-là à deux vitesses, soit à 4 et 6 km/h. Donc, l'hypothèse, c'est que les socs étroits avec des dents flexibles, ça tend à aller plus profondément. Il y a moins de chances d'arracher des plants de la culture, mais ça couvre aussi moins de surface pour réprimer les mauvaises herbes puisque c'est des socs très étroits. Les socs pas de doigts, eux, les socs ici sont un peu bombés, donc ils tendent à renchausser les plants, mais par contre, à cause de la dent semi-flexible, la profondeur est plus constante. Les socs plats, la profondeur aussi est constante à cause des dents semi-flexibles, mais ça scalpe le sol, donc il y a peu de renchaussement. Puis la vitesse, dans le fond, plus la vitesse est élevée, plus la projection de sol vers le rang est grande. Puis les socs aussi ont tendance à s'enfoncer moins dans le sol à plus haute vitesse. L'itinéraire technique, ici, on a nos trois cultures. Je vais vous présenter ça toujours avec les trois cultures. Qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'on a fait des désherbages hâtifs, soit avec la houe rotative ou avec la RC-Trille, excusez-moi. Et le traitement, dans le fond, c'est les désherbages tardifs qu'on utilisait soit le soc étroit, pas de doigt ou le plat. Et le poids, on visait 3-4 nœuds. Le haricot, c'est autour de 2 feuilles ou 2 à 3 feuilles la deuxième année. Puis, le soya, c'était 2 feuilles trifoliées. Et toujours la vitesse ici entre 4 et 6 km/h. Si on regarde, on a fait une petite expérience pour regarder dans le fond la quantité de terre qui était projetée sur le rang au niveau des pois verts, du haricot et du soya. Donc, on a ici E pour étroit, O, pas de doigt, puis P plat, puis le 4 et le 6 indiquent la vitesse. Donc, on remarque, en général, plus on va vite, plus que de terre qui est projetée dans tous les cas. Les pattes, en général, les pattes pas de doigt projettent plus de terre que les autres. Dans le fond, le soc plat, il en projette moins. Puis, c'est le soc, dans le fond, à 4 km/h, le soc plat qui en projette moins. C'est surprenant, mais les socs étroits, ils en projettent aussi pas mal. Même à 6 km/h, ils en projettent quand même pas mal. Ils renchaussent pas mal. Si on regarde le peuplement à la récolte, dans le fond, si on avait des pertes de plants, on pourrait le voir, le peuplement à la récolte. Il n'y avait pas de différence significative au niveau des pois verts. Mais ici, on regarde qu'en 2021, il y avait quand même une tendance à avoir moins de... il y avait une perte de plants qu'il y a eu ici au niveau des socs étroits. Je ne peux pas vraiment l'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça a été réalisé à différentes dates? Peut-être que c'était très sec à ce moment-là, puis les plantes ont moins bien... ça a été plus profondément, puis les plantes ont moins bien survécu. Ensuite, au niveau des haricots verts, en 2019, il n'y a pas de différence significative. En 2021, on voit ici que le haricot vert a été moins affecté, dans le fond, par les socs étroits. Donc, ça touche moins la plante, ça va moins proche des racines. Et le soya, lui, on n'a pas vu non plus de différence significative. J'ai oublié de dire que là, ici, la petite barre orange, ça indique, dans le fond, le taux de semis. Donc, ici, il y a eu probablement un problème là, un petit problème technique au niveau du taux de semis, parce qu'on a un peuplement qui est un peu plus grand que le taux de semis. Au niveau du rendement, le rendement, ici, on va dans le pois vert, qui avait eu une baisse au niveau des plants, bien, ça a aussi affecté le rendement. On a eu un rendement qui est quand même plus faible, tandis que les autres traitements étaient quand même similaires. Haricots verts, il n'y avait pas vraiment de différence. Il y a quand même une tendance à avoir un rendement le plus élevé avec les socs étroits. Soya, il n'y avait pas de différence significative. Le soya est quand même assez plastique. Vous voyez ici, il n'y avait pas beaucoup de soya, puis on revient au rendement, on a à peu près le même rendement. Là. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de plantes, il va s'ajouter le soya, il va faire plus de branches. S'il y a assez de plantes, bien, il va aussi produire à peu près le même rendement. Si on regarde au niveau des mauvaises herbes,
En général, ça désherbe quand même assez bien. Les socs ont quand même bien désherbé. Il ne reste pas beaucoup de mauvaises herbes. On voit que le soc étroit, ici, à 4 km/h, ça allait un peu moins bien. Ça ressemblait plus aux témoins, là, qui étaient sans désherbage tardif. On voit ça aussi la première année là, pour le haricot. Puis, on le voit aussi pour le soya ici, là, les socs étroits. On ne voyait pas ça en 2021, mais on peut comprendre pourquoi aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas les mauvaises herbes. Il y a une certaine quantité de mauvaises herbes, mais elles sont très, très petites. Donc, c'est probablement des mauvaises herbes qui viennent de lever. Donc, ça n'a pas eu vraiment d'influence. Ça n'a pas eu d'influence. Le sarclage n'a pas eu d'influence sur ceci. Si maintenant, on s'en va à la deuxième expérience, qui ont vérifié dans le fond 2 stades de la culture. On sarclait à 2 stades. Au stade 1, on va l'appeler, puis le stade 2. Puis aussi, on avait le cumul des deux sarclages au stade. Puis on avait aussi un témoin désherbé manuellement après les désherbages hâtifs. Donc, encore une fois, on a fait des désherbages hâtifs. Là, on vient pour les désherbages tardifs. On a 2 stades. En 2019, on a jugé que les socs padois feraient un meilleur job. Donc, on a pris les socs padois. Le premier stade pour le poids, c'était entre 3 et 4 nœuds. Après ça, on visait plus vers 6 nœuds. Le haricot vert, c'était entre 2 et 3 feuilles trifoliées, puis le soya aussi. En 2021, on a utilisé un soc plat, puis on a essayé d'aller un peu plus vite parce qu'on trouvait que 4 km/h, c'est quand même assez lent pour un producteur de grande culture. Donc, on a essayé de voir 6 km/h, ça pourrait bien fonctionner. On visait à peu près les mêmes stades, sauf que le haricot vert, on a un peu dépassé les stades là, voulus. Il faisait très chaud, ça poussait très vite et on courait. Au niveau du peuplement, il n'y a pas de différence significative, mais on voit quand même que le cumul de 2 sarclages avait tendance à diminuer un peu. Là. Il y avait moins de plants, mais ce n'était pas le cas dans le fond dans le soya. Puis si on regarde au niveau du rendement, effectivement, le pois vert en 2019, il y a eu une baisse de rendement qui était significative quand il y avait le cumul des 2 sarclages. Ici, le haricot vert aussi, on voit qu'il y avait une baisse de rendement. Puis ici aussi, en 2021. Donc, le cumul, ça serait, en fait, un sarclage, ça pourrait fonctionner, mais 2 sarclages, ça affecte le rendement. Mais pas pour le soya, par exemple. Le soya, lui, il n'y a pas grand-chose qui le dérange. Ensuite, là, j'arrive à la 3e expérience qui a débuté en 2021. Donc, on regardait les voies d'accès par rapport, dans le fond, aussi par rapport aux espacements entre les rangs. Donc, les petits pois de verre, eux autres, ils ont seulement été semés à 19 cm entre les rangs. Donc, le 19, ça indique l'espacement entre les rangs. Le B, c'est le binage. BV, c'est le binage avec voie d'accès. SB, c'est sans binage. Puis SBV, c'est sans binage avec voie d'accès. Donc, on voit qu'au niveau du rendement, le binage a affecté le rendement des petits pois. Les voies d'accès aussi ont affecté le rendement. Comme sans binage, voie d'accès, ça a affecté le rendement des pois. C'est sûr parce qu'il y a dans le fond, il y a 2 rangs qui sont bloqués, qu'il n'y a pas de culture. Donc, c'est sûr qu'au niveau de ce rendement, on a calculé le rendement, dans le fond, sur toute la parcelle, incluant les 2 rangs qui avaient des voies d'accès. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a une baisse de rendement à ce niveau-là. Au niveau du haricot, le haricot, lui, c'est un peu le contraire du petit pois. Il a l'air à aimer ça, se faire biner. Puis le binage n'a pas l'air à l'avoir affecté. Les voies de binage, pas beaucoup, parce que les différences n'étaient pas significatives. Si on regarde ici, ensuite à 38, on a regardé aussi à 38 cm versus sans binage. Puis il n'y avait pas vraiment de différence significative, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à diminuer. Puis dans l'ensemble, on voit que l'espacement entre les rangs a vraiment un effet significatif là, sur le rendement du haricot. Donc, plus que l'espacement est grand, plus que le rendement était faible. Alors que dans le soya, notre super soya, lui, il n'y a rien qui le dérange. Finalement, la 4e expérience, on regardait en fait le système de guidage par caméra, puis on regardait au niveau de la vitesse. Donc, ici, on a le peuplement et le rendement. Ça a débuté en 2021.
G6, ça veut dire guidage à 6 km/h. G10, c'est guidage à 10 km/h. Puis SG6, c'est sans guidage à 6 km/h. On n'a pas détecté de différence significative, mais on voit que le guidage à 10 km/h, là, il y avait plus de plans qui étaient arrachés. On avait plus de difficultés à avoir de la précision. Puis ça a eu aussi un effet sur le rendement, malgré que ce ne soit pas significatif, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la baisse. Le soya, ici aussi, on voit une petite baisse, mais ça n'a pas eu vraiment d'incidence sur le rendement. Puis cette expérience-là, j'avais oublié de le mentionner, mais ça a tout été fait à 19 cm. Donc, la conclusion, c'est que les résultats démontrent qu'un sarclage plus tardif là, à l'aide du système de guidage, ça pourrait être une stratégie qui pourrait être utilisée pour réprimer les mauvaises herbes là, qui ont échappé ou qui ont levé après les passages de la houe rotative ou de la herse effrayée. On a vu peu ou pas de réduction de rendement dans les cultures de petits pois, de haricots verts ou de soya qui étaient semés en rang étroit. Le choix des outils puis la vitesse, ça dépend vraiment des conditions hydriques, des conditions de sol. Si le sol est très friable ou pas, il peut enterrer il faut faire attention, dans le fond, pour enterrer les plants. Donc, c'est un peu du cas par cas. J'aurais de la difficulté à dire, de recommander un outil plus qu'un autre. C'est sûr que si on ne veut pas enterrer les plants, le soc plat, c'est une valeur sûre. Puis aussi, le cumul de 2 sarclages tardifs, là, surtout pour des rangs étroits, c'est un peu trop. Ça diminue les rendements. Donc, il faudrait choisir plus un seul sarclage que 2 sarclages. Surtout dans les périodes qui sont secs, là, les cultures ont plus de difficultés là, à reprendre dessus. Je voudrais aussi remercier, dans le fond, le programme Innovation agroalimentaire pour son financement. Puis aussi un merci chaleureux à Justin Ouellette, Maxime Lefebvre, aux étudiants et ouvriers pour leur aide technique et à Bonduel pour les semences de pois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?